Bonjour à tous, j'avais envie de vous proposer un tirage intuitif pour cette période de pleine lune du 19 avril 2019. Une pleine lune qui va être extrêmement puissante et positive, je pense, qui va pouvoir vous apporter des réponses par rapport à vos changements dans la vie, par rapport à vos questionnements, par rapport à votre avancée sur le chemin pour vous construire vraiment avec votre cœur et avec ce que vous avez envie d'être et de devenir. Donc je pensais que c'était important de vous proposer un petit tirage intuitif. Donc je vous laisse euh, réfléchir à la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ce que vous avez envie de changer, ce que vous avez envie de mettre en place, les questions que vous pouvez avoir sur tous les domaines. Ça peut être aussi bien professionnel, sentimental, d'autres projets, etc. Peu importe, en tout cas, je vous laisse vous concentrer sur une situation dans votre vie et choisir un des quatre tas ici afin d'obtenir peut-être des pistes de réflexion, de réponses, de choses à travailler avec ces énergies de la pleine lune, en tout cas pour vous aider à aller sur quelque chose de plus, comment dire, de plus en phase avec ces énergies-là et en phase avec vous et votre meilleur cheminement de vie et potentiel possible. Donc voilà, vous pouvez aussi également regarder les quatre tirages et choisir le message qui vous parle le plus si vous n'arrivez pas à choisir. Après, je trouve que choisir comme ça, qu'avec le dos des cartes, c'est aussi un bon travail pour développer votre intuition, votre capacité à faire confiance aussi à un signe, à votre ressenti, etc. En tout cas, déjà, suite à avoir fait ces quatre tas de cartes, j'ai gardé là où ça en était au niveau des différents jeux et oracles et tarots utilisés. Et ça m'a donné un petit peu, ce que j'ai envie de dire, l'ambiance générale. On vous dit en tout cas que en ce moment très très précis, c'est pas le bon moment. Alors pas le bon moment, pourquoi? Il faut pas le voir comme une carte négative. Négative, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire et à travailler. Et justement, en fait, on vous encourage parce que on vous dit que vous êtes capable de tenir la distance. Donc capable de tenir la distance, c'est que vous êtes endurant, qu'il y a un certain cheminement, un travail à faire pour arriver au but voulu, à la solution, à la réponse, à la situation idéale. Et en fait, vous êtes capable de le faire parce que c'est pour quelque chose d'extrêmement positif. On vous promet justement d'arriver à quelque chose. Donc là, c'est Totality, donc c'est cet équilibre parfait entre trois équilibristes, celui qui lâche, celui qui se jette et qui est rattrapé. Donc il y a vraiment ce côté presque protection aussi des choses qui il y a parfois faut se lancer et vous savez que vous allez être rattrapé, il faut faire confiance, il faut y aller et donc on vous dit en fait en gros que faut avoir confiance même si c'est pas forcément facile puisque c'est pas forcément le bon moment, il faut avoir confiance et y aller et, vous avez de toute façon la force, la patience et vous avez tout ce qu'il faut pour aller au bout de cette quête et de cette situation. Que cette situation, si on regarde bien autour de nous et si on est capable d'observer la splendeur autour de nous, et ben on va voir qu'il y a plusieurs possibilités différentes, il y a plusieurs cheminements, il y a plusieurs chemins d'y aller, mais dans tous les cas, le résultat positif sera là si on y croit, si on le veut, si on s'engage. Et du coup, il faut simplement aussi donner un petit peu plus de légèreté aux choses, c'est être capable, si le cheminement est difficile, en tout cas, de ne pas se focaliser sur le fait qu'il soit difficile, de ne pas se plaindre, de ne pas revoir les choses tout le temps, de ne pas laisser le mental, mais plutôt de se dire ah bah ce chemin-là il fonctionne pas, mais par contre sur ce chemin-là j'ai appris ça, j'ai vu ça, et ça c'est beau, et ça c'est positif, etc. Donc il y a vraiment des choses comme ça à observer, donc être capable aussi d'observer votre entourage, observer la nature autour de vous. Je le dis souvent, mais ça peut être quand on prend la route le matin ou le soir pour aller ou revenir du travail et qu'on observe un animal sauvage passer ou par exemple, enfin, si vous êtes, enfin moi je suis en campagne donc c'est facile de dire ça, mais sinon ça peut être même une belle lueur, des arbres en fleurs, une belle végétation, un beau coucher de soleil, enfin vous voyez, il peut y avoir plein de choses, des fois ça peut être un ciel aussi qui ressemble à une peinture de Van Gogh, ça peut arriver, il y a des choses comme ça, il faut être capable aussi de s'émouvoir et de faire stop dans la tête et au mental pour observer ça, et je pense que ça fait partie de votre cheminement, et donc d'être capable de voir les choses autour de vous d'une autre façon en fait,
et vous allez voir que ça donne vraiment un élan et ça vous donne la force pour continuer d'avancer puisque vous êtes de nouveau capable d'observer ce qu'il y a autour de vous et ce qu'il y a qui est toujours là en fait, mais de sortir de votre ego et de votre tête et de votre mental pour se rendre compte que c'est magnifique, que c'est là, que ça a toujours été là, mais que vous avez juste oublié de regarder. Donc voilà. Euh, Là, c'est pas le bon moment pour réaliser tout de suite les choses, la solution, la réponse à votre situation, mais c'est le bon moment pour vous rendre compte que vous avez la force d'aller au bout et vous avez simplement qu'à regarder les choses différemment et à vous arrêter un petit peu justement sur les choses autour de vous et les regarder avec un nouvel œil et vous allez pouvoir être de nouveau émerveillé par ce qui vous entoure et que vous pensez peut-être fatigant, mais finalement qui regorge de beauté. Il vous suffit juste de les regarder différemment. Voilà. Alors, on passe au tas, donc j'espère que vous avez eu le temps de choisir. En tout cas, on passe au premier tas, donc c'est celui-ci. Alors, waouh, pas mal de choses. Alors, je vais essayer de prendre ça dans l'ordre. Donc déjà, on vous donne une date. Donc quand il y a une date, j'aime bien la mettre en premier. Donc là, c'est marqué dans un an. Donc ne ne vous énervez pas, n'ayez pas peur, etc. Parce qu'en effet, on vous dit c'est pas le bon moment maintenant, et là ensuite on vous dit dans un an. Donc dans un an, c'est pas le 18 avril 2020, c'est entre maintenant et dans un an. Donc c'est une période qui peut varier aussi en fonction de comment vous faites ce cheminement, comment vous expérimentez, comment vous arrivez ou non à être en accord avec votre cœur et votre chemin de vie. En tout cas, c'est sous un an. On va plutôt le dire comme ça. Donc sous un an. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous avez, vous avez un nettoyage à faire. Donc un nettoyage dans votre vie, donc ça va peut-être vous parler en fonction de la question, de la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez un nettoyage à faire et ce nettoyage va vous permettre une renaissance. Va vous permettre une renaissance. Donc une renaissance, ça peut être un changement de voie, ça peut être un changement professionnel, un changement géographique, ça peut être un changement au niveau relationnel, ça peut être quelque chose, en tout cas de renouveau, ça peut être peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, la capacité de voir les choses avec un nouvel œil, en tout cas quelque chose d'assez positif, et ça sera accompagné d'une bénédiction, donc vraiment une période d'abondance, de bénédiction qui est plutôt positive. Et pour ça, on vous donne des conseils. On vous dit de porter attention, donc expression enfantine, c'est de porter attention à votre enfant intérieur en fait. Votre enfant intérieur qui est toujours là, mais que souvent lorsqu'on atteint l'âge adulte, on oublie ou on veut faire taire parce que on se rend compte que la vie c'est pas ce qu'on imaginait quand on était petit et que c'est plus dur, et etc. Et en fait, pas forcément, comme je disais tout à l'heure, on est capable aussi de s'émerveiller à nouveau de tout ce qui est autour de nous au quotidien, et ça dépend juste de comment on regarde les choses. Donc essayez de revoir la vie avec votre œil d'enfant. Essayez de faire ça sur une simple situation, de rechercher peut-être un des plus anciens souvenirs de votre enfance et des choses comme ça, et en tout cas de prendre soin de votre enfant intérieur. Vous avez besoin de vous connecter à cet enfant intérieur et ça va vous permettre de voir autre chose dans votre vie au quotidien et de vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas là où vous auriez voulu être et que vous n'êtes peut-être pas là où vous avez besoin d'être, et peut-être qu'il va falloir l'écouter un petit peu, cet enfant intérieur, et voir les choses de façon plus légère, de voir les choses de façon plus naïve peut-être, mais naïve c'est pas forcément négatif, ça peut être très très positif. Donc pour ça, plusieurs choses. Par exemple, en ligne, il y a des vidéos YouTube, des méditations, etc. pour se connecter à son enfant intérieur. Donc je vous conseille d'aller voir de ce côté-là. On vous conseille aussi, on vous parle de connexion à la Terre. Donc connexion à la Terre, peut-être que vous avez été trop justement dans mettre tout en place sans trop réfléchir, et donc maintenant vous avez besoin d'un nettoyage. Donc ce nettoyage, c'est peut-être aussi vous réancrer. Vous réancrer à la Terre, de vraiment faire le point, de vous retrouver en votre centre, en votre cœur, entre avoir les pieds sur terre et la tête dans la lune. L'idéal est là en fait. L'idéal c'est d'avoir les pieds sur terre et la tête dans la lune. Donc cette capacité à évoluer au milieu de la société, des gens, de notre environnement plutôt matériel, mais d'avoir la tête dans la lune entre guillemets, c'est-à-dire ne pas perdre de vue ce que vous voulez être ou devenir, et donc réussir à faire cet équilibre. Ça peut être faire des choix dans un premier temps pour par exemple pour financer un projet, donc vous allez devoir continuer à travailler sur quelque chose qui ne vous convient pas, et puis finalement vous savez pourquoi vous le faites, et vous le faites pour un objectif personnel et spirituel qui est plus grand, mais voilà, vous faites des choix qui sont connectés. Donc pour ça, pareil, connexion à la Terre,
Ça peut être le besoin de vous réancrer et donc ça peut passer par des méditations. Vous cherchez sur internet, vous avez aussi tout type de méditation d'ancrage, ça peut être positif pour vous. Et on a ensuite go with the flow, donc ça veut dire un peu lâcher prise, ça veut dire vous laisser aller. Peut-être que vous allez avoir des opportunités qui vont arriver, essayez de les prendre peut-être pour expérimenter et voir ce que ça donne. Et on a la carte laziness, donc celle-ci elle a plusieurs interprétations. Ça peut être que vous avez peut-être été trop flemmard entre guillemets pour changer les choses ou pour mettre des choses en place jusque-là et que finalement c'est le moment là de faire ce nettoyage, de faire ce travail sur vous, sur votre enfant intérieur, sur votre ancrage pour vous rendre compte finalement de ce que vous voulez accomplir et devenir et que c'est le moment un petit peu d'y aller. Ou aussi ça peut être simplement si vous avez vécu une phase un petit peu stressante dans votre vie là, un petit peu trop surmenée, etc. Peut-être lâcher prise en prenant du temps pour vous et peut-être que tout ça va se mettre en place en fait, ça peut être ça. Donc voilà, il y a deux cartes, il y a deux sens, ça peut vraiment varier en fonction de votre cheminement, de ce que vous avez vécu, de ce que vous ressentez qui résonne en vous dans ce que je viens de vous dire. Donc voilà, donc sous un an, vous allez avoir la possibilité d'une renaissance qui va vraiment être bénéfique pour vous et ça va passer par un travail d'ancrage sur votre enfant intérieur et ça peut se faire en lâchant prise si vous avez été surmené et en laissant les choses venir mais en ayant cette ouverture d'esprit de vous connecter à votre point de vue d'enfant ou bien vous avez été flemmard jusque-là pour mettre des choses en place, mais finalement vous savez ce que vous devez mettre en place et vous allez le faire et vous laisser porter parce que ça peut vous apporter, parce que vous le faisiez pas par flemmardise peut-être, mais aussi par peur que ça vous change trop et que ça ne vous aille pas. Donc là finalement, acceptez, lâchez prise et vous allez voir, ça va vous emmener sur quelque chose de bien après ce nettoyage énergétique. Et donc sous un an, la situation va s'améliorer et ça peut venir plus vite pour certains, plus que d'autres. Ça va vraiment dépendre de comment vous arrivez à travailler sur vous et à lâcher prise et à développer votre sens de l'enfant intérieur, prendre soin de votre enfant intérieur et votre ancrage. Donc vous pouvez aller travailler là-dessus. Voilà. Pour le deuxième tas de cartes. Eh bien c'est marrant, là encore, on vous parle de naissance et de nouvelle vie. Donc vous êtes tous, je pense, on est tous dans ce besoin de créer des nouvelles choses, d'être plus en phase avec ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir et ce qui nous fait du bien, ce qui nous motive, ce qui nous plaît. Et là, c'est vraiment très clair, donc il y a vraiment cette promesse de nouvelle vie, de naissance. Et on va voir avec quoi ça va. C'est marrant, on dirait vraiment un cycle en fait de vie, puisqu'on vous parle de bilan. Donc c'est comme si en fait vous aviez eu une sorte de première vie et vous avez l'occasion de faire le bilan pour savoir ce qui vous a convenu ou pas. Vous avez pu expérimenter des choses, vous allez pouvoir expérimenter des choses qui vous ont fait comprendre que vous pouvez sortir de cette cage et rejoindre ceux qui volent librement en fait et peut-être que c'est ce bilan là que vous allez faire qui va vous rendre compte que vous pouvez faire les choses autrement et que finalement cette transformation personnelle va être extrêmement positive parce qu'on a l'abondance qui est promise ici. Et on a exchanging gift. Donc c'est aussi le fait que des personnes de votre entourage peuvent vraiment vous apporter des clés sur cette transformation personnelle. Donc peut-être que cette transformation personnelle qui vient à l'abondance est liée à une relation, donc ça peut être personnelle, professionnelle, sentimentale, amicale, familiale. En tout cas, c'est se rendre compte que nos relations avec les autres nous apportent pour nous aussi, en fait. Parce que même s'il y a eu des choses qui peuvent être ou paraître négatives, ça va nous apprendre des choses sur nous-mêmes et ça va nous apprendre à ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut plus faire et donc faire ce petit bilan et finalement de se dire bon bah voilà, ça je ne veux plus, ça je veux, j'ai appris ça, j'en suis contente, j'en suis reconnaissant et finalement j'accepte cette transformation personnelle qui va m'emmener vers l'abondance et ça se fait par l'expérimentation. Donc l'expérimentation, l'expérience, ça va être, je pense qu'il faut que vous soyez dans une ouverture à ce qui peut se présenter et peut-être à vous
donner des challenges, des défis, d'accepter certains types d'expériences dans votre vie qui vont vraiment vous apporter une compréhension des choses. Peut-être que vous avez refusé dans le passé certaines expériences parce que vous aviez peur de perdre des gens, peur de vous faire mal, peur de perdre des choses, peur de tout un tas de choses. Et finalement, il faut accepter que ces expériences, ce ne sont pas des choses à perdre, mais au contraire des choses à gagner, des choses à comprendre pour vous élever spirituellement et rejoindre ce qui vous attire et vous convient finalement. Donc voilà, vous avez cette espèce de possibilité d'une deuxième chance, d'une deuxième naissance, donc peut-être une naissance spirituelle, en vous rendant compte que comment dire, vos relations avec les autres, vos relations sociales, etc., vous ont permis une transformation personnelle, vous permettent une transformation personnelle en conscience. Acceptez ces expériences qui se présentent à vous et voyez-les non pas avec peur, mais avec conscientisation, apprentissage et compréhension des choses, et vous allez aller à l'abondance. Donc là, c'est un petit peu sortez le nez de chez vous, entre guillemets, et acceptez ce que les autres ont à vous apporter et à vous proposer, et accepter de lâcher prise et de partir à expérimentez toutes ces choses dans les relations aux autres, et vous allez voir que ça peut vous transformer profondément et vous apporter plutôt la compréhension et l'abondance plutôt que la peur ou la douleur comme vous avez pu le croire précédemment. Voilà pour le troisième pas. Alors là, on a des choses assez précises. On a un non avec un point d'exclamation. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, présentement, tout de suite en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit non. On vous dit non au fait que vous soyez trop dans le mental, dans l'ego, vous réfléchissez dans tous les sens, et c'est pas du tout positif et ça vous fait du mal. Donc non, stop, la situation ne va pas évoluer si vous restez dans le mental. Donc arrêtez de vous prendre la tête comme ça, d'être dans le mental, d'être dans la réflexion qui vous fait perdre totalement connexion avec vous-même, avec les autres, avec le monde, et qui vous rend simplement triste et malheureux. Donc arrêtez ça, et en plus on vous donne complètement ce qu'il y a à travailler finalement. Donc il va falloir travailler sur votre chakra du cœur. Clairement. Donc là, vous êtes totalement déconnecté de votre cœur, vous êtes dans le mental et c'est pas bon. Donc il faut vraiment retravailler le chakra du cœur. Donc pour ça, plusieurs choses. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, vous pouvez aller sur YouTube et taper soins ou méditation chakra du cœur et vous allez tomber sur plein de choses qui peuvent vous aider. Soit vous pouvez demander de l'aide extérieure, par exemple. Dans mon cas, je sais que je peux travailler sur les chakras à distance, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent le faire. Vous pouvez le faire aussi par vous-même, j'imagine. Vous pouvez également faire un imprimé écran sur cette vidéo de cette carte avec cette couleur verte pour le chakra du cœur, et peut-être faire une petite méditation en regardant cette carte et en prenant vraiment le rayonnement et les énergies de cette carte pour vous focaliser peut-être sur cette couleur verte qui vous fera du bien. Et donc, travailler sur votre chakra du cœur, ça va vous permettre finalement d'accéder à une autre façon de voir les choses, de vous rendre compte que la beauté est partout, de vous rendre compte que l'abondance est partout et que vous y avez accès, que vous y avez accès si vous sortez de votre esprit et que vous êtes justement beaucoup plus en accueil de votre cœur, de vos ressentis. On peut presque voir justement le chakra du cœur, le chakra de la gorge et les deux chakras coronaux du troisième œil qui sont en alignement. Donc il y a vraiment un travail, je pense, à faire au niveau de ce cheminement cœur-esprit, nettoyer tout ça, débloquer tout ça, parce que finalement vous avez la capacité à être heureux. Donc dès maintenant, en fait, en changeant vraiment pas grand chose, en travaillant sur votre cœur, en sortant de votre mental, et vous pouvez le faire et dès maintenant, et ça peut être vraiment très rapide, ça peut être imminent, vraiment. Et en fait, on vous invite aussi en cela à accepter ce que les autres vont vous apporter. Donc peut-être travailler aussi sur votre côté yin. Donc le côté yin, c'est le côté féminin, c'est le côté recevoir, c'est le côté accueillir. Peut-être que vous êtes aussi trop fermé aux autres à cause du mental. Vous avez peut-être pas laissé entrer des gens ou des opportunités dans votre vie à cause du mental et de la peur de l'échec à tout point de vue. Et finalement, acceptez d'accueillir des choses et vous allez voir que vous êtes de plus en plus heureux. Donc je pense que ce côté yin est très important parce qu'on a donc cette coupe ici et on a la serrure qui accède à une clé. La clé, en fait, elle est partout, elle est en toute situation, et vous avez la possibilité d'ouvrir cette porte, d'ouvrir cette coupe et donc votre cœur
finalement à recevoir toutes les belles choses pour être heureux simplement parce que finalement c'est vous-même qui vous êtes mis tout seul des bâtons dans les roues à cause de votre mental. Et là ça ne va pas du tout et très rapidement vous pouvez faire autrement. Donc je vous conseille vraiment de faire ce soin du cœur, du chakra du cœur. Des manières dont je vous ai parlé ou même de votre propre manière, pas de souci, mais en tout cas travaillez sur votre chakra du cœur et vous allez voir que vous allez pouvoir recevoir et vous autoriser à recevoir des choses qui vont vous faire vraiment évoluer, voir l'abondance positive partout et à être heureux tout simplement. Et ça peut vraiment être dès maintenant parce que le nom avec le point d'exclamation, ça veut dire qu'en ce moment il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, mais que vous avez tout ce qu'il faut pour changer très rapidement et accéder à cette joie. Euh, Vraiment, j'ai envie de dire, presque dans les jours qui viennent en fait. Voilà. Pour le quatrième et dernier tas, je sens qu'il y a beaucoup de cartes. Alors déjà, on a une carte de période, donc je vais, comme d'habitude, la mettre en premier, dans les prochains mois. Donc voilà, je ne peux pas être plus claire. Dans les prochains mois, il y a quelque chose par rapport à votre situation. Alors, il y a une sorte de voyage. Donc je ne sais pas si c'est un voyage physique ou un voyage plutôt énergétique. C'est vous qui allez savoir en fonction de votre situation, de votre questionnement. En tout cas, on a time to go, donc il est temps de partir. Traveling, donc le voyage. Donc dans les prochains mois, il y a peut-être un voyage ou une situation en tout cas que vous quittez pour aller vers quelque chose d'autre. Et quelque chose d'autre que vous savez profondément, deep knowing, donc savoir profondément, qui est bon pour vous, enfin c'est vraiment en vous, c'est vraiment la lumière, c'est vraiment vous êtes poussé par cette espèce d'intuition, cette voix en vous d'aller vers cette destination ou ce nouveau départ, que ce soit sentimental, professionnel, juste un voyage, un changement dans votre vie. Et en fait, vous avez vraiment raison de suivre ça. C'est vraiment positif. On n'a que des cartes très positives là. Et finalement, c'est quelque chose qui va peut-être être en lien avec quelqu'un, une association, une relation sentimentale, ça peut être professionnel aussi, ça peut être familial, amical, puisqu'on a co-create, donc le fait de co-créer. Donc vous allez co-créer quelque chose. Il est temps d'aller vers cette co-création. Donc on a co-create et on a the creator. Donc on est vraiment dans la création de quelque chose. Vous avez tout ce qu'il faut et vous avez la lumière et la force suffisante pour créer cette chose. Vous le savez profondément et là ça y est, c'est le moment dans les prochains mois de partir vers cette création. Donc ça peut être la création d'une relation, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être la création d'une association, d'un voyage, d'un développement, de plein de choses. Et on a quand même la carte de l'étreinte, donc cette co-création, c'est quelque chose d'assez fusionnel en tout cas, de quelque chose qui va vraiment vous permettre d'accéder à un développement énorme pour vous et pour d'autres. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. On ne voit pas d'encombre sur votre chemin. On voit même la carte de la relaxation. Donc c'est presque comme si vous aviez déjà mis les choses en route et que vous n'avez plus qu'à récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc dans les prochains mois, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé sur un projet donc qui sera co-créé, dont vous êtes le créateur, mais il y aura forcément aussi au moins une personne, si ce n'est plus, d'autres dedans, et ça va être extrêmement positif, et donc ça peut passer par un voyage, ou en tout cas, ce sont des choses qui vont se mettre en route et qui vont vous faire évoluer personnellement et spirituellement, et donc j'ai envie de dire, vous avez qu'à lâcher prise et laisser aller les choses, parce que visiblement vous avez travaillé avant, et vous allez simplement récolter. Donc je peux rien dire de mieux, ce tas-là est vraiment superbe. Donc voilà, je souhaite que ça se passe comme ça pour ceux qui ont choisi ce tas. Voilà, bon bah j'espère que ce tirage intuitif pour cette pleine lune d'avril, du 19 avril 2019 vous aura plu et auront répondu ou en tout cas donné des pistes de réponse à votre situation problématique ou question du moment. Voilà, je vous souhaite une belle journée.